Ok. Bonjour, cher Nicole. Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu? Bien. Ça- Heureuse d'être avec toi. Sympa de se retrouver comme ça avec la technologie qui permet à travers l'espace, d'être ensemble, comme si l'espace n'existait pas. Merci. Donc on se connaît, on se fréquente, on se connaît pas tant que ça, et en même temps, moi j'ai l'impression que on se connaît depuis longtemps. Merveilleux, hein, cette sensation-là d'éternité, comme si on se connaissait depuis toujours. C'est très beau, ça. C'est très très beau. Mais concrètement, on s'est rencontrés de façon un petit peu magique. Tu as débarqué là dans un lieu. J'étais là, je ne sais pas très bien ce que je faisais là dans ce festival pranique. C'était plus fort que moi. Il fallait que je débarque là. J'ai pris l'avion, j'ai pris le train. Je me suis retrouvé dans une petite gare du bout du monde, la gare de Gédine. J'ai descendu du train. Une gare désaffectée. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Une cabane à frites désaffectée. Et j'ai téléphoné pour qu'on vienne me chercher. J'ai passé 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que cette chère Dominique Verga, qui organisait le festival pranique, vienne me chercher. Non, en fait, c'est pas elle qui est venue me chercher, je dis des bêtises. C'est Domenico Provencio. Comment il s'appelle? C'est bien ça, Domenico Provencio. Je crois que tu le connais, ce bel homme. N'est-ce pas? Tu Dominico. n'aurais pas... Domenico, c'est comme ça qu'on dit? Mhm. Tu n'aurais pas vécu quelque chose d'important avec lui? D'assez extraordinaire? Oui, oui, moi ce que j'ai vécu avec lui, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Et c'est pour ça qu'après je me suis retrouvée aussi au festival. Parce qu'il y a 2 ans, après un chemin de 25 ans d'abstinence alimentaire régulière due à la maladie, et ces abstinences me faisaient vivre sans douleur par la suite, il m'est venu, durant une abstinence de 10 jours, le message que je devais faire le processus. Et donc, ce processus est un processus de 21 jours où en fait, on apprend à se connecter à une énergie divine pour être nourri énergétiquement et plus être nourri au niveau de la matière. Donc, c'est pour Oui, ça que j'ai connu Dominico, puisque les faits ont fait que c'était Louis, dans le sens que les dates, je partais justement donner des cours à l'étranger, et les dates correspondaient une semaine avant avec lui, donc tout s'est mis en place. Comme quand je pars toujours du principe, quand les choses doivent se faire, eh bien, elles se font et tout se met bien en place pour qu'elles se fassent en fait. Et donc, depuis ce temps-là, donc je suis dans un processus, puisque je ne suis toujours pas pranique et uniquement nourrie par l'énergie. Et c'est pour ça que, comme Dominique Verga a organisé le festival Pranique en Belgique pour la première fois, qui est Pranique depuis quelques années, je m'y suis rendue pour pouvoir faire une petite conférence de mon expérience. Et c'est là où je t'ai rencontré. c'est là où nous sommes rencontrés. Donc là, tu es venu témoigner de ton expérience. C'est bien ça. Oui, je suis venue témoigner de l'expérience et aussi je te remercie encore de faire ce petit interview ensemble. Parce qu'à mon sens, c'est que chaque expérience est différente et au plus nous serons nombreux à témoigner d'une expérience, euh, au plus ce sera riche et il n'y a pas qu'une façon de devenir pranique. Parce que nous sommes avec des mémoires, des éducations totalement différentes. Et, et je crois que c'est, à mon sens, c'est toujours ici, je parle toujours en tant que Oui, mais c'est Nicole, très bien. hein, c'est que Oui. c'est important d'avoir énormément de voir les gens aller sur leur chemin pranique avec différentes façons d'y aller. Et qu'il n'y a pas qu'une façon, parce que des fois, on tient à cette façon et du coup, on s'obstine et on oublie l'essentiel, on oublie à être. Et dans ce Oui. chemin pranique, voilà, il s'est fait que j'ai dû lâcher beaucoup de choses, même à être pranique, pour simplement être. Et c'est là où tout part et où tout peut être, en fait. Oui. Et pas en suivant. En copiant quelque chose d'extérieur. Voilà, ça peut nous servir au début, mais on ne doit pas en faire sa propre histoire. Moi, je dis toujours, au-delà des mots,
on écoute, qu'est-ce que ça fait vibrer en nous et qu'est-ce qui va être mis en place avec cela. Mais pas faire un photocopier, enfin, tu vois? Donc c'est quelque chose, l'état pranique qui est à retrouver, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai compris, que l'état pranique serait quelque chose de naturel pour chacun d'entre nous. C'est notre état naturel. Comment tu comprends ça, toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, depuis 2 ans où vraiment je n'abandonne pas le chemin, pour moi aujourd'hui, peut-être depuis seulement 1 an sur 2 ans de chemin, non même pas, allez, disons 8 mois, c'est que je peux dire aujourd'hui, oui, c'est l'état naturel, parce que la première, tout en sachant qu'au fond de moi, ça a toujours été depuis très jeune, je disais c'est possible, je savais que c'était ça la vérité, et puis il y avait les peurs et tout, et tout, et tout. Quand j'ai commencé ce processus, il y a toutes les peurs, toute la société, il y a tout ça à traverser aussi, parce que tout ce que la société nous montre et tout ce que la conscience vient nous montrer, c'est le contraire de ce qu'on veut vivre en fait. Et donc, il y a énormément de peur et on se sent un peu aussi exclu. Et puis, certaines personnes nous excluent aussi parce qu'on ne mange pas, on nous invite plus aussi de là. Il y a tout ça qui est à revoir, à se repositionner. Ça crée des peurs d'abord, enfin, peu importe les peurs dans le grand sens large du terme. Mais après, moi, depuis 8 mois, en fait, il n'y a plus de peur. C'est tellement juste. C'est pas pour autant que c'est facile. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des bobos, des ci et de là. Mais il n'y a plus de peur de manquer quelque chose ou quoi que ce soit, en fait. Plus de peur de manquer de quoi que ce soit, oui. Mais le fait d'être pranique, de retrouver cet état pranique qui serait notre état naturel, c'est accepter cette possibilité qu'il est possible de vivre sans se nourrir, sans nourriture solide en tout cas. Et ça touche quelque chose qui est complètement fou pour l'ordinaire, de vivre sans nourriture solide. Et ça, c'est complètement fou. C'est fou et pas fou parce que tu vois, quand... Et c'est pas tout le temps que je touche cela, c'est qu'à un certain moment, tu touches l'amour. Et si tu te rappelles tes premiers amours, quand on est très jeune, en fait, on ne mange plus de ci, de là, et on est dans l'amour, et c'est un peu ça, en fait, on est nourri par autre chose. On n'arrête pas de manger, on a changé notre mode de nourriture. Mais l'amour nourrit. Et c'est ça le plus difficile, c'est d'être aligné parce que dans cette vie, il y a le matériel, enfin, il y a tout qui vient. Et donc, c'est toujours s'aligner. Et c'est pas, comme la vie est différente pour chacun, il y a des gens qui vont faire le processus pranique qui seront dans l'aisance, d'autres qui seront en train de trouver un boulot. Donc, c'est ça qui est tellement différent pour chacun. Et l'alignement est tellement, tellement différent pour chacun. Je connais quelqu'un qui a vécu l'éveil il y a déjà 25 ans, même plus. Et donc, maintenant, il est sur le chemin, mais il n'a aucune difficulté émotionnelle parce que avant de commencer, il était déjà dans ce calme et cette paix. Oui. Et donc, pour lui, manger, pas manger, salut. C'est... Ça n'a pas d'importance, oui. Oui, il le fait encore très peu, mais il n'y a pas cet émotionnel à gérer. C'est très simple, en fait, pour lui. Oui. Donc, ultimement, ce n'est pas le fait de ne pas manger qui est le plus important, c'est cette liberté peut-être à l'égard de la croyance du fait qu'on ne peut pas vivre sans manger. Il y a quelque chose comme ça peut-être qui est à trouver, à retrouver. Tout à fait, à retrouver et aussi de voir que quand je suis aussi dans des périodes plus difficiles, chaque fois que je vais vers de la nourriture, c'est parce que c'est émotionnellement. Je n'ai jamais faim en fait. On n'a jamais faim. Donc quand on mange de la nourriture solide, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce que ça nous apporte? Puisque ultimement, ce n'est pas ça qui nous nourrit. Donc, quel est ce geste qui fait qu'on oublie notre nature qui est de la lumière, qui est
Il y a quelque chose comme ça là qui est à voir. Oui, et quand tu vois, c'est pas, quand je prends la nourriture, eh bien, à ce moment-là, je vois l'émotion. Et par exemple, s'il y a une journée difficile, ouf, j'ai pas envie d'être avec ça. Et le fait de manger, mais ça se passe en une fraction de seconde. Il y a tout ce Oui. scénario qui est là. Et le fait de manger, je coupe ça. Et ça me donne une satisfaction, mais pas une vraie satisfaction, puisque c'est un sparadrap sur quelque chose, en fait. Donc ça veut dire que la nourriture ordinaire, entre guillemets, solide, ce n'est pas cela qui nous nourrit, c'est juste pour combler des émotions, un vide émotionnel, c'est quelque chose comme ça. À mon sens, oui. Et aujourd'hui, je le vois réellement. Parce qu'il me reste quasi plus d'alimentation que des choses. Le corps dit non, donc pour ça s'élimine comme ça. Je ne prends que en semaine que quelque chose une fois par semaine. Et je fais des petits fromages végétaux, Oui, vegan. oui. Eh bien, je remarque que quand je prends ce petit fromage, euh, c'est vraiment de l'amour extérieur que je me mets parce que je ne suis pas encore assez dans l'amour. Et je remarque vraiment, je dis, tiens, pourquoi ce petit fromage que je fais tellement avec amour et que je m'amuse dans ces petits moules et tout, que je ne mangeais jamais ça auparavant, parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais plus manger, mais que j'ai encore besoin de mettre dans ma bouche et que je ne dépasse pas ça à cet instant. Et ce petit fromage me donne ma petite boule d'amour. Oui. Et pour moi, c'est ok. C'est ok. Je ne suis pas en train de juger que je suis encore avec cela. Parce que j'ai constaté que à partir du moment où on a posé l'objectif, peu importe le temps de ci et de là, puisque de toute façon ça n'existe pas, et qu'on fait confiance à ce corps, parce qu'à un moment donné, je n'étais plus en contact avec ce corps, et qu'on refait confiance à ce corps, le corps va nous dire oui ou non. Il va Oui, tu vraiment parles. dire stop. Oui. Stop à quoi, tu veux dire? Stop pour À manger des choses qui ne nous conviennent plus. qui ne correspondent pas, bien sûr. Mais par contre, j'ai pu manger pendant un mois, tous les jours au soir, une petite pizza. Mais c'était tellement un petit rituel d'amour avec moi que j'aurais jamais partagé ma petite pizza et mon demi-litre de glace. J'aurais jamais partagé ça. C'était vraiment ma petite bulle d'amour à moi. J'ai pas été malade ni quoi que ce soit. Parce que j'étais vraiment alignée quand je faisais ça. Oui, je me souviens lorsque tu as témoigné justement au Festival Pranic, il était beaucoup question de frites. Mais voilà, Donc, c'est fini. c'est fini. Ça veut dire qu'il y a... c'est- Quand tu parles de pizza, de frites, que c'est fini, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on nourrit quand on passe par ces périodes? Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est le corps qu'on nourrit? Est-ce que c'est le corps, l'intelligence du corps qui appelle ça, qui a besoin de ça? Ou c'est autre chose? C'est pas évident. Tu comprends ma question? Oui, c'est pas évident. Parce que pour moi, il y aura encore une troisième chose qui vient. C'était toujours de voir quand je fais quand le personnage fait ça, je regarde toujours qu'est-ce qui se passe comme ça. Parce que si tu prends, à un moment donné, c'est une gymnastique qui s'est mise en route, donc c'est comme ça. Et je remarque aussi que des fois, c'est mon personnage qui m'empêche à aller sur ce chemin pranique. Le personnage qui empêche. L'ego, enfin peu importe Oui, 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 oui. vraiment Oui. qui m'empêche. Et je le vois, je dis oh tu m'as eu. Et voilà, Ça parce veut que dire qu'il y aurait comme une contradiction avec le personnage et le fait d'être pranique complètement. Est-ce que ça remettrait en question le personnage, cette situation d'être pranique? Est-ce que c'est ça que ça veut dire qu'il faut entendre? ce- oui, à cet instant, je vois vraiment l'ombre et la lumière et que et qu'il y a de plus en plus comme ça une auréole de lumière qui est là, qui joue avec moi dans certains jours de plus en plus. Et, et le personnage qui regarde et parce que il y a comme ça un ressenti que est tout à fait lumière, le personnage est tout à fait différent.
Oui. Et donc, Il grince des dents. il grince. Et il grince, bien sûr. Il grince. Parce que ce chemin, dans ce chemin depuis 2 ans, il y a eu, et je crois qu'on peut l'avoir avec la nourriture aussi. C'est pas chacun prend une route et c'est la route qu'ils doivent prendre. Il n'y a pas plus prana, méditation ou quoi que ce soit. Il y a eu des éveils, si ceux qui ont écouté mes autres vidéos. Et depuis cet espace qui s'est ouvert et qui est toujours calme et qui est toujours, oui, ça change une vie, ça change la vie du personnage, ça change tout quelque part. Et Oui. donc le personnage, tout ce que le personnage a construit, eh bien, ça n'a plus de sens et c'est en train de tomber. Et quelque part, tu vois, il faut pouvoir aussi le vivre de perdre entre guillemets. Mais si je perds beaucoup de choses, c'est pas toujours évident d'être aligné avec cela. Oui. Est-ce que c'est compatible avec le personnage? Ma question n'est pas très claire, mais comment le personnage peut accompagner ça? Ou est-ce que c'est deux mondes parallèles? D'un côté, il y a notre nature réelle qui est d'être lumière, et à côté, il y aurait le personnage qui aurait sa vie parallèle à ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'associe en bonne entente? Ça s'associe en bonne entente à un moment donné. Donc c'est une question d'apprivoiser le personnage pour lui faire comprendre que voilà, il n'y a pas de problème pour lui, il est le bienvenu dans cette histoire. Est-ce que c'est ça? Oui, de voir qu'il fait sa crise, mais qu'il y a un autre, que voilà, que la lumière, ma vraie origine, ma maison est lumière et qu'il est juste pour moi de retourner à la lumière et de pas toujours suivre le personnage qui m'a fait qui m'a fait faire une vie vraiment aussi qui n'était pas toujours dans l'amour et dans le respect. Oui. Et donc c'est un peu lui faire comprendre cela. Et des fois, ben voilà, il prend 100% la place et des fois on en ressort et je lui dis bon, ok, là c'est pas, je vois vraiment que c'est le personnage. Mais le fait de voir que c'est le personnage, à un moment donné, ça s'équilibre et on passe de plus en plus de journées dans la paix. Puis le personnage vient une avant-midi, une journée, et puis hop, et on retourne dans quelque chose de beaucoup plus calme, puisque ce calme est un acquis quelque part. Ok, ça veut dire que le personnage peut être au repos, peut être tranquille, et il y a quelque chose comme ça qui est peut-être à vivre. Oui, il y a beaucoup de questions moi, qui se posent autour de cette aventure. J'entends beaucoup parler de processus, mais pratiquer le processus, ça ne veut pas dire, bien sûr, ce n'est pas la garantie qu'après le processus, on devienne pranique du jour au lendemain. Donc apparemment, c'est un beau tremplin. Tout dépend, tu vois, dans le processus, tout le monde va vivre ce qu'il doit vivre. Moi, le processus, oui, ça a été pas le fait de ne pas manger, puisque le corps avait déjà l'habitude de faire cela. Il avait déjà l'habitude, oui. Tu vois, donc moi, le processus, ce que j'en ai retiré, c'était de vivre autrement. Je suis arrivée dans un autre contexte que le personnage n'aimait vraiment pas. Le personnage voulait pas faire de camping, il voulait pas être à la bonne franquette, il voulait pas, enfin, tout ce truc baba cool, le personnage n'en voulait absolument pas. Donc, oui, ça a cassé toute l'histoire du personnage. Oui. Et donc, du coup, moi, ça m'a mis dans un espace où l'ego est venu me montrer comme ça en une fraction de seconde toute la vie du personnage. Et là a commencé plein d'expériences. Parce que c'était trop fort pour lui. Et je crois que le fait de faire des fois quelque chose à l'opposé de la vie du personnage fait sauter des barrières, quoi. Il disjoncte, il disjoncte. Et à ce moment-là, comme c'est disjoncté, hop, il y a eu cet autre espace que j'ai eu accès. Ok, j'entends disjoncter, ça m'évoque quelque chose comme, entre guillemets, éveil. Est-ce que on est près de quelque chose comme ça quand le personnage disjoncte? Est-ce que c'est une ouverture de conscience qui s'apparente à l'éveil? Oui. Pour moi, je crois que c'est... Mais l'éveil, c'est un...
Voilà, ça c'est vu. On a vu toute l'histoire, on a vu qu'on n'était pas le personnage, on voit qu'il y a autre chose, on baigne dans quelque chose d'autre, qui n'est pas Oui, forcément 100% amour, mais c'est toujours calme, c'est toujours très 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 doux et agréable. Et donc c'est vu. Mais de là commence tout le chemin. En fait, moi je pensais, enfin je connaissais pas tellement qu'est-ce que c'était l'éveil avant, mais après quand tu vis ça, tu es tellement un peu aussi disjoncté dans tout ça que tu crois que ah ça y est, on y est. Et en fait, on n'y est pas du tout. C'est là où commence tout le chemin. c'est comme le point de départ, hein. C'est quelque Voilà. chose. Ok. Et c'est de là L'éveil, où part vraiment. est-ce que euh, l'éveil ne serait pas l'aboutissement, mais serait un point de départ? Est-ce que c'est quelque chose comme c'est ce que tu veux dire? Dans mon cas, oui. Oui, j'entends bien. Ouais, moi, ça m'évoque aussi, ça me touche aussi. Ok. Oui, et une remise, et ça, alors ça, tu vois, à partir du moment où il y a ça, c'est un peu toute la vie qui a été construite par l'ego avant n'a plus aucun sens. Oui, Mais alors, moi étant une femme coquette et ça faisait des peurs, mais tous des questionnements absurdes. Mais tout reprend son sens après, gentiment, dans la coquetterie, tout ça, mais tout est vu autrement, mais tout reste, mais vu autrement. Moi, je dis peut-être qu'avant, j'avais des lunettes de soleil, et après, je vis sans mes lunettes de soleil. oui. C'est vu autrement, c'est plus par des plaisirs, des choses de cœur, et oui, des choses qui partent et qu'il y a des transitions de vide, même au niveau matériel à un tel niveau, qui tombent, mais que en fait c'est tellement juste que la conscience vient mettre ce qu'il faut pour qu'on puisse traverser ça. Donc, ça veut dire, j'entends que c'est point de départ de l'éveil, cette ouverture, c'est comme laisser place à la conscience qui permet de réorchestrer la vie avec tout ce que, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, c'est lui faire confiance. C'est faire confiance à quelque chose, oui. Moi, je dis maintenant la conscience, ok, c'est personnage, je trouve vraiment pas ça évident. Quelque part, ma vie d'avant était 100 fois plus facile parce que je voulais et j'avais. Et donc, c'était tellement Oui, facile ma vie d'avant et que maintenant, c'est waouh, ce n'est plus ça. C'est se remettre au soi, au grand soi qui laisse passer comme ça les choses et je regarde le film et ce film me fait comprendre des ombres qui sont encore à mettre en lumière et je regarde comme ça en fait. je suis surpris d'entendre que c'est plus difficile maintenant, c'est ce que tu viens de dire. Pour le personnage, oui. Pour le personnage, pour Et le personnage. la vie du personnage qui a construit avant une carrière et de ci, un tas de choses, qui après n'a plus le même sens, ou tout est revu en fait, tout est remis à une autre couleur. Oui, Et il faut être dans enfin, c'est apprendre à être dans la confiance de ça, et je ne sais pas où la conscience va me mener. oui. Oui, plus difficile pour le personnage. Ça, je le comprends. Comme on peut entendre certains qui, après un éveil ou un processus, se séparent. C'est pas forcément le cas, mais c'est chaud. Voilà, parce que ça change tellement, tellement. Je n'ai plus les mêmes amis non plus. C'est tout change, tout change. Oui, tout est remis. Oui, oui, j'entends. Les compteurs sont remis à zéro quelque part, Les compteurs sont remis à zéro, oui. au vrai zéro, au vrai zéro. Est-ce que c'est une nouvelle histoire? Non, ce n'est pas une nouvelle histoire pour un nouveau personnage, donc c'est pas ça la question. Non, 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 non. Euh, En fait, je ne peux plus, je ne sais plus être, je ne suis plus aveugle en fait.
Et c'est vraiment parce que dans tes expériences, tu vois, il y a énormément d'expériences avec les mondes parallèles, si on peut dire. Et c'est que, avec toutes ces expériences, je me rends compte que j'ai fait des expériences pendant des semaines que l'autre était réellement moi. Et tout ce que je vois en l'autre, c'est moi, une partie de moi ou moi dans mes comportements. Et donc, je trouve ça très, très, très gai maintenant parce que ça permet vraiment de chaque fois de transformer l'ombre en la lumière. Directement, c'est vu. Oui, Si j'accueille l'autre et que je vois l'autre, c'est une partie de moi. Et des fois, il y a des choses que le personnage aime moins. Mais si j'arrête à l'instant, je vois que cette chose-là, c'est moi aussi. Et comment ne puis-je pas l'aimer? oui. J'entends que, en fait, il n'y a pas d'autre, il n'y a que moi, il n'y a que le soi en permanence, là, qui se révèle, qui se déploie. Est-ce que c'est ça qui est à découvrir? Est-ce que c'est quelque chose comme ça, quand on parle d'éveil? C'est quelque chose comme ça va être différent pour chacun. Mais oui, et donc ce qui se met là devant moi, c'est une partie de moi. Au plus je l'accueille, au plus je le vois, au plus en conscience, au plus ça devient amour. Et alors du coup, la conscience s'élargit de plus en plus par rapport au personnage. Oui, le personnage. Et c'est vrai que certaines personnes vont te faire, j'ai vécu cela, certaines personnes vont te faire vivre une facette de ton personnage à du 100% et tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais même pas contrôler ça. Et tu peux même perdre perdre entre guillemets cette relation parce que j'agis tellement dans l'extrême. Euh, mais après, tu vois, bon, si la relation est perdue, si tu t'excuses et elle ne revient pas, ben c'est comme ça ne revient pas. Mais ça, tu vois aussi une facette de toi. Pour moi, il n'y a pas toujours à être que dans l'amour, il y a à être ce qu'il y a à être. Et dans ça, je regarde. Oui, Parce que peut-être pour toi, je vais m'excuser d'un comportement extrême et on va l'accepter, on va retourner dans l'amour. Et pour d'autres, on va pas retourner dans l'amour et ça va être séparé. On se verra plus. Mais c'est ok à partir du moment où pour moi j'ai reconnu cette facette en fait. cette facette de l'autre en toi. Et à partir du moment où c'est vu, c'est reconnu, c'est quelque chose qui n'apparaît plus. Est-ce que le fait de voir tous ces aspects fait qu'elles n'ont plus de raison d'être? Au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure, oui, c'est ce que je veux dire, au fur et à mesure que c'est vu, est-ce que c'est ça qu'il faut entendre? Oui. Parce que dans les boulimies, tu vois, même dans tout ce processus, dans les boulimies, j'étais pas boulimique, mais quand on est tellement accro dans la nourriture, parce qu'on, oh non, on doit être pranique, on veut pas manger dans cette phase-là, eh bien, Oui, dans l'acceptation de mes extrêmes, comme à l'époque c'était des frites et tout ça, je n'en ai plus, mais je me suis jamais jugée parce que j'étais dans une extrême de frites. C'était ok, c'était vécu sans jugement en fait. Et ça part alors, ça fond. donc, ce que j'entends, ce qui est important, c'est le fait de permettre aux choses que nous portons en nous, à ces aspects de nous-mêmes, de se déployer et de les voir et de leur permettre de se vivre complètement pour s'en libérer. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? De permettre de les ressentir, de De pas les les ressentir. occulter. Tu vois, c'est chaque fois ressenti. Même si je suis désagréable avec une personne, ça m'arrive de plus en plus rarement, mais voilà, ça peut arriver. C'est ressenti et reconnu, mais Et à partir de ressenti jusqu'au bout de l'émotion. complètement et pleinement, et à partir de là, on en est libre. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Libre, et des fois, mais libre, et des fois, c'est encore des petites couches. C'est revisité d'une autre manière, Ouais, mais ça devient de plus en plus doux. ouais, Parce que le personnage veut toujours le miracle. Ah oui, pranique en 21 jours. Ah oui, lumière en un jour. Ah, ok. Même si moi l'éveil s'est tombé comme ça, j'ai bien vu que le mental avait repris sa place après. Le personnage reprend quand même sa place.
Et c'est là où commence tout le travail. C'est ça que je disais. Oui. Tu vois? Mais c'est le travail, si on peut dire, parce que pour moi, ça devient un jeu. C'est, voilà, tu regardes le film. Euh, et donc, c'est un peu, chacun aura ses croyances par rapport à ça. D'autres vont dire, tu es le créateur et tu peux créer. C'est vrai que moi, à une époque, je créais tout et j'avais. Aujourd'hui, c'est des envies de cœur, mais dans cette période de vie, il n'y a pas tellement de création. C'est plutôt se laisser porter par ce qui est. C'est pour ça que je crois que chaque cheminement sera tellement personnel pour chacun en fonction de ce qu'il a déjà vécu. On ne peut pas dire que l'éveil va être pareil pour tout. Je ne crois pas que l'éveil va être pareil pour tout le monde. Et peut-être qu'à un moment donné, ça sera l'harmonie entre ces deux, de ce tout vécu qui va être en harmonie et qui va... Donc le chemin vers l'éveil, si on peut dire, est unique pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que l'éveil par lui-même, ce n'est pas se retrouver dans un quelque chose de commun et de familier et d'universel à chacun d'entre nous? Donc c'est là qu'il y a quelque chose à voir. Alors peut-être que tu vois cet espace que, d'ailleurs, que tous les éveillés parlent et qui est là, de calme, de paix, de cocoon, de... Alors à un moment donné, les gens entendaient l'arrière-plan. Et donc tu vois, moi c'est ça que c'est très important de chaque fois neutraliser. J'étais aussi avec un arrière-plan. Et je restais avec un arrière-plan. Et j'ai dit oui, mais c'est parce que je prends le mot arrière-plan que j'ai entendu. C'est vrai que je suis toujours au-delà des mots. Puis j'ai dit oui, mais peut-être je dois arrêter ce mot-là, c'est peut-être autre chose. Et c'est vrai que c'est pas un arrière-plan, c'est qu'il soit là partout, c'est comme ça en fait. Oui. Et c'est ça que si on met cette interview en ligne, c'est vraiment de prendre ça au-delà des mots, ce que ça fait résonner en nous, ce que les interviews font résonner en nous, mais non pas... Parce qu'une fois on m'a dit, oui, mais Nicole Chervinsky, elle a beaucoup souffert et je ne veux pas souffrir. Ah! Mais c'est mon chemin. Voilà, il y a d'autres qui ne souffriront pas et c'est très bien aussi. Oui. Et souffrir, c'est quoi souffrir? Aujourd'hui, j'ai des petits problèmes, je peux souffrir, mais tout en étant dans cet espace aussi. Donc par rapport à ça, cette position d'éveil, entre guillemets, comment est vécue la souffrance? Par rapport à, je dirais avant, il y avait souffrance, maintenant il y a toujours souffrance. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce vécu de la souffrance? Alors, par rapport à ce vécu de souffrance physique, oui, je ne suis plus la souffrance. La souffrance est vue par la conscience. La conscience voit le personnage qui souffre et ça fait comme un zoom. Et du coup, la souffrance peut être vécue et tu peux faire un tas de choses. C'est pas... on est moins propriétaire de la souffrance. Oui. Elle n'accapare pas tout. C'est comme s'il y avait... On était dans une... C'est comme une... Voilà, on est dans une maison avec plusieurs pièces. Et il y a des pièces qui sont chauffées et des pièces qui ne sont pas chauffées, mais ça reste une maison. Ok. Et c'est pas pour autant que... C'est vrai, des fois il y a des moments de lit ou... voilà. Mais ici, j'ai eu par exemple une grande souffrance et directement, tu vois, quand la souffrance est là, le personnage accapare la souffrance et tu es perdu dans ta souffrance. Oui, c'est comme s'il l'entretenait, la souffrance. Comme si... Oui, la peur et tout, et oups, ça ne fait plus que ça et tu vois plus que ça, tu es enfermé dans ça. Oui. Eh bien, ici, j'ai pu dire, hey, stop au personnage, tu es en train de prendre toute la place là. Et je me suis recentrée et du coup, ok, il y avait souffrance, mais ça ne prenait pas toute la place et j'ai pu faire ce qu'il y avait à faire et tu comprends, on n'est pas... Je comprends, oui, je sens qu'il y a quelque chose d'important là qui est...
On n'est pas aveuglé, on n'est pas aveuglé. Elle ne prend pas tout. Oui. Parce qu'il y a cette partie d'ouverture, d'éveil qui est là, et donc le personnage ne sait plus tout prendre. Ok. Encore une fois, on voit euh, le rôle du personnage par rapport à cette aventure de la conscience qui intervient et qui nous fausse les choses. Est-ce que, par rapport à ce personnage, il y a beaucoup d'enjeux, on dirait, par rapport à cette expérience de la conscience, l'ouverture de la conscience. Est-ce que tout le travail est en relation avec ce personnage? Est-ce que tout ce qui est à vivre, c'est se libérer du personnage? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Encore une fois, oui, je reviens à cette question. Pour moi, c'est pas se libérer, c'est le voir, et à force de le voir, il devient de plus en plus petit. Il devient de plus en plus Petit. petit, moins important, moins de Moins force. important. Parce que Moins... je constate que par moments, je vois qu'il y a encore l'ego qui ressort. Mais c'est vu. Donc, c'est. Et puis, il se remet à sa place. C'est un peu le. Tu vas me dire, c'est un peu bizarre ce que je dis. C'est un peu le. Ça devient le chien et son maître. Ok. Ok. Oui, le chien, il obéit à son maître. Au début, il faut le dresser. Oh, ben, il faut un peu le dresser, lui dire que c'est comme ça, lui faire comprendre le cadre. Donc, on lui fait comprendre le cadre et après, le chien, il a compris quoi. Et le chien, le personnage devient obéissant? Ça alors. C'est une métaphore. Une Ça, c'est un métaphore, oui. peu, c'est une métaphore, mais c'est un peu comme ça pour moi. La lumière étant, la conscience étant là de plus en plus, oui. Et ce qui est très marrant, c'est comme la conscience est de plus en plus là, vue, en fait, elle a toujours été là, mais comme elle est vue, le monde devient très agréable. Le paysage devient très agréable, de plus en plus agréable, de plus en Oui. plus amour avec des gens qui sont totalement différents. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça Tu vois? qui est, qui est de l'ordre de cette transformation, entre guillemets, qui fait que notre relation, toujours entre guillemets, au monde se vit complètement différemment. Les- les- Donc ça, est-ce que tu pourrais en parler un peu? Comment le monde, les gens à l'extérieur sont peut-être répondent plus en écho avec ce que tu vibres de cet état d'amour qui fait que le- ce que nous rencontrons est plus coopérant. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, moi je m'amuse beaucoup avec des gens où j'ai de la difficulté et des fois des grandes difficultés. Et donc Oui, je m'amuse, même si je les vois qu'une fois par mois ou ce n'est qu'un bonjour parce que c'est dans l'entourage ou bien qu'ils me disent pas bonjour parce que voilà. Alors je m'amuse à chaque fois à accueillir ce que ça me fait comme émotion et à le oui, vivre. Et un jour, je repassais devant une personne, et mon mari était avec moi, et une grande difficulté. Et cette personne me fait des grands signes, des grands sourires, et mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes parlé ou quoi que ce soit? J'ai dit, ah, mais non, mais j'ai reconnu tout ça en moi. ça c'est intéressant, oui. Et maintenant, c'est vraiment... euh, Donc, l'autre n'a pas besoin de faire des choses. C'est nous, en fait. L'homme n'a pas besoin de faire des choses. Qu'est-ce que... L'autre, le film, la personne qui est en Oui, face de nous, n'a pas forcément besoin de faire des choses. C'est nous oui, qui nous mettons en quête. oui. Non, ce que j'entends surtout là, c'est qu'on n'a pas besoin de combattre le monde, l'extérieur, l'autre, entre guillemets, à partir du moment où nous sommes cette vibration d'amour, l'autre par là même va faire écho à cette vibration d'amour et va répondre à ça d'une autre façon. Oui, puisque l'autre, c'est toi. Donc, si tu reconnais ça en toi,
Oui, Et c'est ça qui est tout le chemin de l'éveil, c'est que tu sais plus faire autrement que de reconnaître les choses en toi. oui, Alors t'as ça se pas raison. transforme automatiquement et tout devient beaucoup plus léger Et le et monde se vit complètement différemment. différemment, par palier. Des fois c'est tout pendant un mois et puis pop, on revient vraiment à 100% dans le personnage. Crac, boum, oh, ok, personnage, t'es là. Et puis ça, voilà, c'est une danse en fait pour être de plus en Exactement. plus Est-ce que dansé. c'est comme des retours en arrière? Non, je ne crois pas qu'il y ait des retours en arrière. Mais qu'est-ce qui fait que ça m'interpelle parce que c'est aussi un peu mon expérience. Il y a des moments, des journées, des moments de vie où tout s'éclaire, s'illumine et tout fait écho à cet état d'amour. Et puis des moments, on a l'impression qu'il y a, comme tu le disais, un palier de résistance. Qu'est-ce qui fait que c'est comme des allers et retours? Tu comprends ma question? Oui. Alors je crois que c'est le personnage qui nous fait croire que ce sont des allers-retours. Ah, Et je crois, hein, mais et moi je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas un aller-retour, c'est simplement que le personnage a pris beaucoup plus de place et que j'ai été moins dans la conscience, j'étais moins consciente, j'étais plus personnage, tout simplement. oui. Et à partir du moment où, hop, je reprends de nouveau cet espace, ma vraie maison, eh bien alors ça devient comme avant, ça revient de plus en plus vite. Ça revient de plus en plus vite. Ou peut penser, ou j'entends souvent, cela veut dire qu'il y a encore des espaces en nous qui ne sont pas libérés et qui viennent à la conscience de cette façon-là, qui se rappellent, qui nous rappellent à l'ordre, en, en se projetant à l'extérieur, en nous montrant encore des zones d'ombre en nous. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'il faut voir? Oui, mais l'ombre pour moi n'est pas ombre en disant oh c'est négatif ou quoi que ce soit. Non, pour moi l'ombre c'est aussi de l'amour, c'est aussi vu, tu comprends? J'en mets pas un point sur ça. Non, je comprends pas, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je veux dire que ce chemin de transformation, à partir du moment où il y a eu éveil, c'est la conscience qui va venir nettoyer à l'intérieur, nous éclairer à l'intérieur pour nous libérer peut-être de toutes nos zones, nos parties obscures et qui sont amenées à être libérées et mises en évidence à la conscience et qui semblent apparaître comme des choses extérieures qui feraient qu'il y a des moments, ça semble comme des moments difficiles dans notre cheminement ou comme des paliers, comme tu disais. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est à voir aussi, tu vois, c'est parce qu'on met le mot difficile, c'est le personnage qui vient encore dire que c'est difficile. Oui, oui, oui. Si on enlève ce mot-là, c'est comme la maladie, tu vois, c'est que j'avais, mais ça je crois que c'est voilà, dans le champ, je pensais moi que l'éveil, tout était beau, tout était rose, tout était fleur bleue, tout était... je ne le vis pas comme ça. Alors, Oui. il y a peut-être voilà, il y a peut-être des ouvertures d'éveil, c'est de plus en plus beau, mais oui, moi des fois, j'en, j'en ai assez. Et c'est pour ça que dans le chemin pranique, il y avait tellement des états d'éveil très intenses, et je me dis, je dois pas rester dans ces états, enfin, je dois pas tenir ça. L'éveil, c'est allez, pour laisser faire les choses, avancer, et pas rester, ah, quelle expérience, c'est génial, je veux revivre cette expérience. Je vais lâcher chaque fois les expériences. Mais c'était tellement dense et dense et dense qu'à un moment donné, j'ai remangé pour arrêter ces états. Ça, alors. Parce que c'était trop. Quand tu restes Ouais. des semaines comme ça, sans penser, dans le blanc, dans rien, et tu sais même plus que tu as un mari, oh, le soir, tu as un homme qui rentre, ah oui, c'est vrai, j'ai un mari, euh, c'est, c'est pas vivable, enfin, c'était l'expérience que je devais faire, ou bien, tu vois, alors c'est pour ça que, ou bien, quand je marchais dans du vide, et il y avait le sol, mais je pensais que je traversais ce sol. Toutes ces expériences-là, à un moment donné, c'était fatigant pour le personnage.
Et donc, je me suis dit, oh, ok, je vais manger. Puis, et ça va s'arrêter, cette histoire-là, c'est pas possible. Et donc, j'ai remangé et j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Donc, pour Oui, moi, ce n'est pas... je crois que quand on est prêt, quand la conscience, c'est là, quelque part, c'est conscience qui se manifeste. oui. Et quand, pourquoi, mais le personnage a une tendance peut-être à dire, ah c'est parce que j'ai fait le pranique, ah c'est parce que j'ai médité pendant autant de temps, ah c'est parce que, et je crois pas que c'est ça, parce que c'est encore le personnage qui se raccroche à un événement, et alors les autres suivent la route, ah oui mais je dois méditer autant d'heures par jour, ah mais je dois pas manger, et on se culpabilise parce qu'on ne le fait pas, et mais pour moi, c'est plutôt être. J'ai médité parce que j'avais horreur de ça. Donc, je dis, ok, t'as horreur de ça, le personnage, je vais méditer. Donc, pendant quelques mois, comme ça, j'ai médité pour un peu faire, pour un peu ennuyer mon personnage. Mais bien souvent, je fais des choses pour ennuyer mon personnage. Ça, sacré personnage. Et comme ça, il voit que je l'écoute pas et que Que c'est pas lui le maître, en tout cas. c'est pas lui le maître. C'est pas lui le maître. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'il faut entendre et comprendre? Oui, c'est pas lui qui va continuer à tracer ma vie. Pour laisser la place à quelque chose d'autre? À laisser la place à l'amour, et je reconnais que je suis pas encore dans cet amour. Des fois je le touche, des fois je le touche pas, et voilà. C'est... Ouais. Est-ce que c'est une condition? Parce que tu vois, aussi le personnage dit, ouais, tu dois être dans l'amour, mais c'est encore une condition que le personnage met qu'on doit être dans l'amour. Mais quand tu es tout simplement être, il n'y a pas de condition, c'est revenir à ce qui est. Et quand on revient à ce qui est, c'est tellement doux. Et tout ce chemin, c'est aussi se rendre compte, en fait, mais c'était très riche cette expérience, c'était se rendre compte qu'on n'est plus identifié à la vie du personnage. Je ne suis plus identifiée à la famille, à mon passé, à mon mari. Il n'y a plus d'identification à cela. Et, et donc, mais seulement, c'est ça, tu vois, tout ce chemin doit être vécu vraiment tendrement, parce qu'il n'y a plus d'identification à tout cela. Mais par contre, vendredi, je suis partie à Bruxelles avec mon mari et je lui disais, tiens, t'as-tu pas envie de manger quelque chose parce qu'il adore manger ça? Mais il fallait faire, enfin il dit, oui, mais alors on prend la voiture. Et moi, dans l'instant, je dis, oh non, il fait noir, c'est tout lumineux, on va faire tout ça à pied. Il dit, oui, mais c'est 1 heure de route à pied. Moi, j'avais mes petits talons. Mais c'était tellement un élan de cœur. Je dis, oh non, je dis, si on fait tout à pied, ça ne te dérange pas. Écoute, ça a été un voyage. Parce que ça m'a pris conscience, j'ai eu conscience que tu vois, je n'étais plus identifiée à cette histoire. Et j'avais l'impression qu'elle n'existait plus. Mais dans ce voyage, j'ai tout vécu. Il y a des gens qui me disaient bonjour que je ne connaissais pas. Que tu vois, c'était la magie, des sourires, des odeurs, des références à un passé. J'ai vécu Marrakech, j'ai vécu toute mon histoire dans ce parcours d'1 heure. À pied, c'est ça, À pendant ce pied. moment Donc de j'avais le parcours. visuel, les odeurs, le bruit. Oui. On est passé dans des quartiers démunis, des quartiers très riches, des quartiers, parce que bon, c'est très varié la ville. Et c'était un cadeau parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je ne suis plus identifiée à mon histoire. Elle ne m'appartient plus, en fait. Elle est comme inexistante, mais elle est toujours là, vue autrement, vue tendrement, dans des mémoires. C'est superbe. Oui. Elle n'est pas effacée, en fait. Pendant un moment, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y avait un ravin là à côté de moi, elle était inexistante. J'avais pas eu de parents, il y avait rien. Et maintenant, ça a une autre couleur. Il
il y a des mémoires, mais ces mémoires sont tendres. Ces mémoires sont tendres. C'est intéressant, oui. C'est comme si toutes les mémoires négatives étaient libérées, étaient dégagées. Tu étais dégagé de tout ce qui était encombrant, entre guillemets, et que tu n'avais plus que la tendresse à vivre de l'instant, du moment présent. C'est ça qui se fait, Les mémoires négatives, il y en aurait de moins en moins, et elles n'interviendraient plus pour te gêner dans ton présent, dans ton vécu du présent. De moins en moins. En fait, l'histoire, pour moi, mon histoire n'a plus aucun sens. Je suis vraiment plus rattachée ça m'a fait vraiment comprendre que je suis plus c'est vrai que depuis 2 ans, depuis cet espace s'était ouvert, c'est comme, il n'y avait plus rien là, plus de passé, c'était vraiment de plus en plus l'instant, passé de mon histoire, mais qu'il y a quelque part, peut-être dans le champ, les émotions, puisque dans ce chemin que j'ai fait dans cette promenade, il y avait une odeur, oh, c'est comme si on était là à Marrakech sur cette place. Et puis, oh, j'ai vu ça me rappelait de telles vacances. Il y avait quand même souvenir. Oui. Donc, on n'est plus identifié, la conscience peut nous ramener à un souvenir subtil et puis le laisser partir. Sans y être identifié, mais il y a quand même une certaine mémoire. Il y a quand même une mémoire, une histoire qui reste là. Qui restera là. À ce jour, demain, je ne sais pas ou de tantôt, je ne sais pas ce que conscience fera vivre. Donc, rien n'est jamais vrai, parce que ça bouge tout le temps. Oui. Ce qu'on dit maintenant, peut-être que dans 1 heure, 2 heures, ça sera autre chose. Et j'ai fait aussi l'expérience de m'enfermer, justement, j'avais toujours peur du noir. Mon frère m'a souvent fait peur, et donc ça m'était tout le temps resté. Et il y a peut-être 1 an et demi, je me suis enfermée dans le noir. Spécialement, personnage a peur du noir, je vais aller dans le noir. Oui, ça me revient, ce moment de partage. Justement, pendant ce festival Pranic, on s'est retrouvé un petit groupe où tu as partagé, témoigné de ton expérience de la chambre noire. Ce qui n'est pas tout à fait ordinaire non plus, donc je ne sais pas si tu veux nous parler de cette aventure de la chambre noire. Oui, c'était aussi très, très intéressant, si on peut dire, parce que cette partie de vie avant était orientée dans des croyances, c'était un vécu du personnage, des entités, les esprits, j'avais contact à tout ce monde. J'étais toujours en contact avec le monde du bas astral, les entités, les morts. J'étais toujours en contact avec cela. Et j'ai perdu maman très, très jeune, et donc j'ai été en contact avec maman. Et quand je suis rentrée quand j'ai éteint les lumières pour me mettre dans cette pièce, directement, il y a eu tout ce monde du bas astral qui est venu. Oui. Et je leur ai dit, mais écoutez, oui, ok, c'est bien, vous êtes là, mais vous ne m'empêcherez de toute façon pas à faire ce que j'ai à faire. Et j'ai voyagé dans ce monde du bas astral, et c'était là, il venait m'ennuyer, enfin j'ai tout vu l'inimaginable, sans avoir peur. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que j'ai fait ça dans 3 pièces. Donc, il y avait la chambre, la salle de bain et le dressing. J'avais tout organisé. Et dans ce noir, je ne me suis jamais cognée. Oui. Et j'ai fait dans ces 2 jours de nuit, j'ai fait plus court, j'ai fait 2 jours de nuit dans le noir, sans manger. J'avais pris des petites graines au cas où, pour pas sortir. Mais non, j'ai rien fait. Et j'ai bu très peu. Et je me suis lavée, j'ai tout fait. Et c'est génial, sans faire de dégâts et sans me cogner. Je me suis mis dans un relax, dans un lit, dans un fauteuil, j'avais tout aménagé comme ça.
et je retrouvais tout aussi, tout ce qui était... Je retrouvais tout quand je devais prendre quelque chose. Le papier glissé n'est pas tombé. Tu vois, c'est marrant tout ça, hein, dans le noir. C'était le noir complet, hein, C'était le en fait. noir complet. Ok, donc Mais comme ça tournait tout le temps, parce que c'est fort les images dans le noir. C'est comme un film en fait. ouais, C'est, oui, tu as un paysage dans le noir. Tu as un paysage dans le noir. Et donc comme ça n'arrêtait pas ce bas astral, il y avait un ami qui me disait vise la lumière. Ne reste pas dans ça. Mais quand tu es dans ça, des fois tu oublies. Mais tu es là toute seule, tu vois ça, tu es accaparé par ça, ils sont très malins. Et, et je me dis, mais mince quoi, ça ne part pas. Et donc je fermais mes yeux et ça ne partait pas non plus. Je dis, mince, je ferme mes yeux, ça part pas. J'ouvre mes yeux, ça part pas. Et j'avais pris aussi des masques qu'on met dans les avions pour occulter les yeux, pour faire dodo. oui. J'ai mis ça, ça partait pas non plus. Et ça m'avait vraiment frappé. Je dis pourquoi je ferme les yeux, c'est encore là. Pourquoi si je ferme les yeux qui sont là, je dois plus les voir en fait. Et après comme ça tournait en rond comme ça et que je voyais pas une issue possible, je me dis bon ok, je vais sortir. Et quand j'ai tout arraché, j'ouvrais la porte, j'ai regardé l'heure. Et et puis j'ai vu sur ma tablette que c'était 2 jours et 2 nuits que j'étais passée. Et pendant le mois qui a suivi, j'étais toujours avec ces entités, C'est vision, oui. ces visions, non-stop, non-stop, non-stop. Et je ne comprenais pas. Je dis bon, ok, s'il y a quelque chose à comprendre, je comprendrai. Donc j'ai laissé, sans faire problème. J'ai vécu avec cela. Et après, j'ai vraiment compris que ça n'existait pas plus que cela. C'était mon esprit qui créait cela. Oui. Et donc, j'y crois, je le crée. J'y crois pas, je ne le crée pas. Et à partir de ce moment-là, c'est ça que je te dis qu'une vie peut basculer. Parce que moi qui travaillais dans ce domaine, je n'ai plus pu travailler dans ce domaine. Travailler dans ce domaine, qu'est-ce que tu veux Au dire? niveau des entités, des dialogues, de défunts, tu comprends? Et ça a été, c'est ça, la conscience te fait traverser des fois des périodes qui sont pas telles, parce que c'était une partie de mon métier. Oui. Et à partir de cette expérience, tu veux dire, tu as complètement basculé dans autre chose, tu as Oui, arrêté? Oui, d'accord. je me suis dit, mon esprit crée ça parce que ça a été créé, je peux dire stop et ne plus y croire et je vis aujourd'hui un chemin plus direct qui est conscience-lumière. Ok. Le temps que je m'attarde à ça, c'est du temps perdu pour moi aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que certaines personnes vont dire que c'est intéressant, ici et de là. Euh, Ça a été intéressant, mais tout ce que je me suis attardée sur ça, ça a eu son sens, ça a eu son sens, son histoire, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour moi. Qu'est-ce qui a de sens pour toi alors? Si je... Euh, c'est être heureuse dans ce qui est à vivre, même si c'est difficile, même si le personnage va dire que c'est difficile, mais c'est être dans ce qui est. Oui. Et en ne le fuyant pas et je me rends compte que et c'est pour ça peut-être que voilà, on me remet de la douleur ou des choses comme ça, c'est de pouvoir être dans l'amour et être dans l'instant avec cela et que c'est ni bien ni mal, c'est, C'est très bien. c'est. Parce que oui, c'est ça, plutôt que de la lumière. Si je parle de lumière, c'est parce que je vois maintenant qu'il y a quelque chose de lumière qui est là, qui s'amuse. Et donc, je crois qu'il y a une lumière, parce que c'est vu, mais elle arrivera voilà, quand elle arrivera. Mais c'est vraiment
être dans le non-jugement, grand travail, être dans le non-jugement et être dans l'instant. Vivre ce qu'il y a à vivre et être. Et non plus vouloir être pranique, vouloir ci, vouloir là, parce que depuis que je n'ai plus l'envie d'être pranique, le chemin se fait tout seul. D'accord. Donc nous étions partis de ce festival pranique et on en arrive au que finalement ce n'est pas si important que ça, le fait d'être pranique. C'est un outil. C'est un outil qui t'interpelle toujours quand même, ce n'est pas complètement... Qui m'interpelle toujours, puisque, tu vois, j'ai de moins en moins d'aliments, je ne sais plus boire des jus de fruits, voilà, j'ai mon petit fromage végétal le soir, c'est toujours là, mais c'est le corps c'est plus Nicole qui veut être pranique, c'est le corps qui élimine. Ça se fait tout naturellement, ça ne répond pas à une discipline, à quelque chose, là où tu veux répondre Voilà. à un mode. C'est quelque chose comme ça. C'est un constat de quelque chose qui se met en place, qui s'harmonise. Oui, okay. Qui s'harmonise parce que j'ai voulu goûter des chips et je n'ai pas su manger les chips parce que c'était hyper salé. J'ai voulu goûter des frites, ça n'a plus été non plus. Tu vois, donc ça se fait tout seul quelque part. C'est quelque chose qui se met en place et qui se fait tout seul. Oui. Pranique, pas pranique, finalement on s'en fout un peu. Ouais. C'est la conscience qui décidera ce qui est juste à vivre. Par rapport à la nourriture, comme pour tout le reste. Par contre, c'est vrai qu'il y a à se poser de questions par rapport à ce que nous voyons, ce film que nous voyons, c'est que il y a quand même très peu de nourriture saine. Oui. Donc, c'est aussi à se poser question, tiens, pourquoi cette nourriture n'est pas saine? Ça, c'est un constat que je fais de plus en plus. C'est assez impressionnant. Et que, par exemple, hier, j'ai mangé, il y avait longtemps que je n'avais plus fait ça, j'ai mangé du chocolat, mais un bait de chocolat Côte d'Or, en fait, vraiment un bait de chocolat pas de qualité avec beaucoup de sucre. Oui. Directement, j'ai eu de l'agressivité qui est arrivée. Même mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ça alors, oui. Et donc, ça m'interpelle, tu comprends que nous sommes des êtres d'amour et que ce qui est mis est fait pour que nous ne soyons pas dans l'amour. Ce qui est mis est fait pour que nous ne soyons pas dans l'amour. Mais parce que tous ces produits chimiques, à un moment donné, même si des fois tu arrives à être centré et que ça n'a pas d'impact sur... Des fois j'arrive à être centré et que si je mange un truc vraiment chimique, ça n'a pas d'impact. Mais j'avoue que des fois ça a de l'impact. Et si tu vois la majorité des gens ne vivent pas en conscience, je me dis, mais pourquoi il y a tant de produits chimiques? Parce que ça rend quand même malade un véhicule. Oui. Et donc c'est quand même intéressant cette non-alimentation par période, ou pour ceux qui interpellent un cheminement de vie, c'est quand même intéressant parce que ça nous dépollue. Oui, je crois que dans ce cheminement, à un moment ou à un autre, évidemment, la question de la nourriture, de notre relation à la nourriture intervient. Ça, c'est incontournable, ça, c'est sûr. Et le prix, je trouve aussi aberrant parce que tu vois, j'ai quasi rien à acheter. Mais quand je vois, je suis sortie parce que ça aussi, j'arrive plus à boire, mais mon mari en voulait des jus de pommes. Ouais. Je suis sortie avec 2 bidons bio de 3 litres. J'étais déjà à 19 €. Mais attends, 19 €. Mais maintenant, tout ça me saute aux yeux. Je me dis, l'alimentation est pour la planète quelque chose d'indispensable, puisqu'il y a quand même très peu de gens qui sont dans un cheminement pranique, et on nous met ça à des prix très très hauts. Comment font les petits salaires? Comment font ces gens démunis? Tu vois, tout ça est un non-sens, en fait. Tout ça est tellement... Oui. Oui, tout ça est un non-sens. Avec des produits chimiques pour ceux qui ne savent pas
se payer du bio. Et le bio n'est pas forcément bio. Et le bio n'est pas forcément bio, même. Tu crois qu'on est trompé avec le bio, c'est ce que tu veux dire quand on achète du bio? Mais écoute, personnellement, je suis très sensible aux emballages. Ça veut dire que tout ce Oui, qui est lait de riz et tout ce qui s'ensuit, l'emballage me pose problème. oui, 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 oui. C'est important aussi. Il y a cette sensibilité qui se développe avec l'emballage et le conditionnement de toutes ces choses qu'on mange. Ouais. C'est vrai que c'est important, Alors on met du bio dans des choses, dans des emballés, des emballages qui ne sont pas sains non plus. bien sûr. Et ça émane tout ça. Et ça émane. Ouais. Et donc on paie cher pour un... Et puis tout ce qui tombe de la pollution est partout. Il y a un tas de choses, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un tas de choses qui nous tombent du haut. Donc, Oui, tu vois, et le bio aujourd'hui, avant tu rentrais dans le bio, tu avais l'essentiel. Aujourd'hui, le bio est devenu vraiment... supermarché complètement incroyable où tu trouves des tas de trucs, mais c'est complètement délirant. Je suis tout à fait d'accord aussi. Les magasins bio, mais je sais pas où tu es, je suis tout à fait d'accord. Ouais, Et tu vois, c'est aussi, comme tu dis, l'abondance. Avant le bio, tu pouvais rentrer, c'était petit, c'était cool, tu trouvais. Et maintenant, c'est de nouveau encore comme l'abondance et on se perd dans cette abondance. dans cette abondance, ouais. Mais bon, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Hein. Faut pas croire que ça c'est vrai. Et ce n'est pas vrai non plus. C'est en fonction. Ça ne dépend que de soi. Là, vers quoi ce qu'on va créer, c'est vers quoi on va se diriger. On n'est pas obligé. Nous, on a de moins en moins de choses avec des emballages, avec des choses comme ça, tous ces trucs là, sophistiqués. On a très peu de choses. Là, on est arrivé à se dégager de tout ça. On achète beaucoup de choses en vrac. C'est vrai que c'est un certain prix. Mais en même temps, on s'allège de beaucoup de choses à l'autre côté. Moi, j'ai arrêté beaucoup de choses là, qui coûtaient assez cher. J'ai arrêté le vin, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté beaucoup de choses. On achète très peu de fromage, plus de pain. Donc, bon, d'un côté, on fait des économies. Donc, on peut se permettre peut-être d'acheter des choses qui reviennent peut-être un peu plus cher. C'est des choix. Hein. C'est des choix, tout à fait. C'est toujours nous qui posons le choix. Ici, je voyais, tu vois, que tu regardes la vie comme ça, tu te dis c'est aberrant. Après, c'est ok, on a notre propre choix de Oui, faire ou pas faire. Mais vers ce vers quoi on va se diriger, on n'est pas obligé d'utiliser, de se diriger vers toutes ces choses aberrantes, on n'est pas obligé de les utiliser, ça c'est sûr. Hein. On peut très bien, au milieu de cette folie, avoir quelque chose de sobre, de décroissant et de tranquille avec la nourriture et avec le reste. C'est sûr, c'est pas facile, mais on a vite fait d'accuser, de rendre responsable le monde, les choses, la société, les gens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est que il me semble que notre projection et que notre création d'un soi-disant monde extérieur qui va nous empêcher de vivre ce que nous avons à vivre. Moi, j'entends ça tellement souvent, là. C'est la société, c'est le monde, c'est le politicien, c'est machin, et quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, là, toutes ces histoires? Tu crois vraiment à tout ça, là, que c'est je ne sais pas quoi qui serait responsable non, pas qui c'est, non, vivre notre liberté? c'est pas qu'ils sont responsables, mais c'est que c'est un peu, tu vois, c'est comme tu dis, c'est revenir à ce que l'on veut réellement, mais il y a une carotte là, tu comprends? Il y a une carotte, oui. C'est ça, et c'est toujours la vigilance, mais c'est comme le prana, c'est la vigilance. Tu prends ce qu'il y a dans l'armoire ou tu ne le prends pas. C'est une Ouais. vigilance au début de... Mais quand tu vis avec de moins en moins, et puis que tu sors et tu vois tout ça, tu te dis, mais mon Dieu, c'est comme une kermesse, quoi. C'est comme une kermesse, oui. Souvent, j'ai cette vision, c'est comme une kermesse, c'est très gai, c'est très rigolo, et tu peux déambuler au milieu de tout ça en étant tranquille, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il m'arrive d'aller dans des grandes surfaces et de déambuler, d'avoir deux, trois choses à acheter, puis je suis pas du tout tenté par tout le reste, et très tranquille au milieu de tout ça, et c'est sympa. Moi, j'aime bien, c'est comme si, là, voilà, ça n'avait plus d'impact ou moins d'impact sur toi. Et ça, c'est jouissif, c'est très jouissif. Oui, et je ne sais pas si tu t'amuses à faire ça aussi.
quand mon mari fait des courses et moi je fais comme toi, je me promène dans les rayons en attendant qu'il ait terminé, je fais tous les rayons, comme ça je sens ce qui se passe dans les rayons. Ouais, ouais. Et je remarque aussi qu'il y a, qu'il y a plus d'amour, parce que tu vois, tout est fait tellement à grande dimension que ce qu'il y a Oui, dans les emballages et dans tout se préparer, il y a plus d'amour en fait. oui, on peut dire ça, c'est complètement... Il n'y a plus d'amour, c'est complètement dévitalisé, Oui, complètement. Il n'y a plus de vie, il y a plus... C'est non, complètement... Tu le sens, tu le vois. Et plus tu développes cette sensibilité, tu n'as plus besoin de ça, tu n'es plus attiré, tu n'as plus besoin d'acheter ou d'être des choses comme ça. Mais ça se fait tout seul, c'est tout naturel. Quand tu développes cette sensibilité, bien sûr, c'est très intéressant de voir ça. et même dans le bio. Même dans le bio, même dans ces magasins bio, là, ces grandes surfaces du bio, c'est pareil, je ressens ça la même chose aussi, toutes ces choses dont on n'a pas besoin, qui développent sans arrêt, ils sont à la recherche je sais pas quoi, de tas de choses là, pour vendre toujours plus. C'est délirant, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin, on a besoin de très peu de choses, hein, de très peu de choses. Même, tu vois, enfin, même dans la cosmétique, parce que je suis une ancienne esthéticienne, j'étais esthéticienne pendant 15 ans, et, euh, et je vois que maintenant je n'ai plus de crème, très peu, et moi ma crème visage, c'est quoi? Eh bien, parce qu'avec le prana, je me suis rendu compte que la peau était de moins en moins sèche, Oui. et qu'avant c'était très 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 sec, et maintenant elle est vraiment pas sèche, et que ma crème c'est devenu l'urine. Ah! Là, ça c'est encore Tu vois, un... Ouais. donc il y a tellement. En fait, et ta peau, tu mets ça le matin, puis tu te laves, mais, ou bien le soir, puis tu te laves, peu importe. euh, Ta peau devient d'une douceur, mais d'une douceur incroyable. Peut-être préciser un peu, tu parles d'urine comme si c'était évident, c'est peut-être pas évident pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu veux dire que tu utilises ton urine? Oui, en fait, j'ai fait l'expérience de boire l'urine. Mais Oui, j'ai boire fait tous. l'urine, j'ai bu des trop grands verres, donc j'ai eu des problèmes. Et il faut comme, je dirais toujours, c'est un peu comme tout selon la sensibilité. Pour moi, il aurait fallu une petite goutte tous les jours sur ma langue et c'était bon et pas commencer à boire un verre. Que je trouve ça Oui, délicieux, c'est comme de l'eau de mer, tout simplement. Je trouve ça très 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 bon. Et puis c'est vrai que ici, quand on est arrivé dans cette maison, j'étais souvent piquée dans le jardin et au pied, je suis souvent à pieds nus et j'avais toujours un gros. Alors du coup, mon pied gonflé, gonflé et mon mari me dit mais écoute, mets un peu d'urine. Et chaque fois quand j'étais mordue et que je mettais quand la plaie était ouverte, c'est minuscule, de l'urine directement ça partait. Et si pas, je devais être soignée parce que le pied devenait de plus en plus énorme, quoi. Plus ça va me chausser. Et donc j'ai fait ça, je l'ai utilisé pour ça. Et comme le boire, j'ai un reflux à l'estomac, donc le bois, ça ne le faisait plus. Je me dis, ben alors, en dose minuscule, je vais l'appliquer sur mon visage tous les jours et ça va boire. Donc, avant de prendre ma douche ni quoi que ce soit, hop, je papier, je badigeonne bien, c'est vite sec, ça pénètre très vite. Et puis, je passe sous ma douche et je lave tout. je veux dire que tu n'utilises plus d'autres produits, peut-être pas quand même. Alors, il y a des périodes où je vais faire ça tout le temps. J'ai des périodes. Et il y a des périodes où je n'ai plus acheté c'est vrai que depuis 2 ans, je n'ai plus acheté de crème. Mais Et dis donc, je racle, enfin, je termine des pots qui étaient là, pas ouverts ou quoi que ce soit. Ou je mets un petit peu de l'huile de coco, ou bien, voilà. ok. Ou des fois, pour des odeurs, j'ai encore envie, donc je prends, comme j'achète plus grand chose, je prends, oui, une crème naturelle que j'aime bien, que je mets sur mon corps, pour les jambes. Mais c'est devenu, l'urine est vraiment quelque chose qui redonne de l'éclat à la peau, Oui, l'urine et la gymnastique faciale, il n'en faut pas plus. ouais. Bah, si tu es familière, si tu peux évoquer aux amis qui nous écoutent, je crois que ça s'appelle Amaroli, hein, cette Oui, thérapie qui remonte à il y a, je ne sais pas, c'est très ancien, qui est simplement cette pratique très simple de boire son urine.
peut-être un verre le matin, un verre le soir. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Quelle est la portée de l'urine? Qu'est-ce qui fait que ça peut nous aider et nous transformer ou nous guérir comme une thérapie? Est-ce que tu as une idée? Alors là, tu vois, comme je retiens pas les choses, je ne pourrais pas en parler. Je crois que là, les gens peuvent aller sur le site et retrouver leur... Ouais, je crois qu'il y a des hein, vidéos, il y a un oui, les plan vidéos et tout. Internet, on peut trouver facilement. En tout cas, c'est à noter, dans un coin, là, de savoir que c'est une technique possible, une thérapie possible et que ça peut nous aider sur un chemin là, de transformation. Voilà, et surtout au niveau, pour nous les dames, au niveau de la cosmétique, au niveau de la peau, ça c'est... Et de faire, c'est un peu comme tout. Je crois et c'est aussi un peu comme le prana. C'est de peut-être apprivoiser. Oui, oui, pour moi ça a été important, oui, apprivoiser, parce que ça soulève, comme le fait d'être pranique qui soulève des peurs complètement incroyables. Le fait de ne plus manger, ça paraît complètement fou. C'est un peu du même ordre, ça a été un peu du même ordre pour moi. Le fait de boire son urine, ça a soulevé des dégoûts et des choses complètement folles. J'ai eu beaucoup de mal la première fois, j'ai pas pu le faire tout de suite. La première fois, j'ai dû mélanger avec beaucoup d'eau jusqu'au moment où tu arrives à faire et boire ton urine simplement et tranquillement. Une fois que tu as balayé, là, bousculé toutes ces croyances, ces peurs que ça soulève. Donc c'est encore un peu du même ordre que ce chemin autour du prana. C'est un retour à l'amour aussi. Je sais pas toi, moi, le fait de boire mon urine, je me suis acceptée complètement en fait. Un retour à l'amour. Boire son urine, oui, pourquoi pas. Moi, ça a été vraiment ce qui sort de mon corps, je le bois, c'est un en fait. Oui, oui, pourtant c'est associé à du dégoût. L'urine, c'est comme si c'était quelque chose de sale, comme si c'était quelque chose d'impur qui sortait de nous. Et on entend par cette thérapie amarolique que, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut nous aider et nous transformer. Donc c'est encore une fois, là, c'est inverser les perspectives et c'est toujours intéressant quand on inverse des perspectives comme ça. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Parce que nous sommes dans plein... En fait, c'est toutes des croyances, des conditionnements. Les croyances, bien sûr. Et c'est un exemple encore là avec le fait de boire son urine, exactement. Et je crois que le chemin pranique, c'est un chemin où... Le retournement aussi de croyances, de retournement. C'est comme, voilà, ça m'a permis aussi je me suis dit, le chemin pranique te fait tellement aller de nouveau à notre origine, à la pureté, que je voyais plus non plus le sens de faire des couleurs. Je me dis, mais c'est un non-sens, c'est de retrouver qui je suis, et je suis là en train d'être avec des couleurs au niveau de mes cheveux. Oui. Et ça m'a permis, même si pendant un an je devais avoir des repousses, à dire, mais non, je vais être ce que je suis en fait. Il y a beaucoup de choses qui partent. Qui se réorchestrent, je dirais, ouais, qui se remettent en place, ouais, qui se réajustent. Oui. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'on ne garde pas le côté... on aura toujours ce personnage qui va vivre, une personne sera coquette, une personne sera moins... Tout ça va être vécu, mais à un autre niveau. À un autre niveau, ouais. Oui. Le personnage est toujours là. Je crois, à moins que peut-être que le jour où il ne sera plus là, c'est que, hop, alors on aura des petites personnes qui vont s'occuper de nous pour dire, ah écoute, là tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite. Parce que déjà comme ça, je ne suis plus dans le temps. On peut voir, imaginer que ça serait ça, s'il n'y a plus de personnages. Et oui, c'est comme... Et oui. Quand je l'ai vécu, c'était invivable en fait. Heureusement, mon mari me disait que c'était par là, parce que je ne pouvais plus en fait. Il n'y avait plus rien qui... Tu l'as vécu à un moment, C'était le blanc, tu vois, pendant des semaines. Ouais. Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un pour te... Tu ne savais plus qui tu étais? C'est ce que tu veux dire? Où tu étais? Tu avais perdu la notion de... Oui, tu es dans un espace où il n'y a rien, en fait. Ouais. Tu reconnaissais ton mari quand même? Quand il arrivait. Quand il arrivait. Mais tu ne l'attendais plus, tu ne savais plus, il n'y avait plus de notion là, de vie, de quoi que ce soit. Tu ne faisais plus la cuisine. Tu ne préparais, tu ne t'occupais plus de la maison. Oui, mais la cuisine, de toute façon, c'était déjà très élevé. Oui, c'était d'accord. Mais je me rappelle, je prenais ma douche et en fait, même si tu as ton mari qui va arriver tout d'une fois,
Je me rappelle, j'étais en train de prendre ma douche, il est arrivé et je dis, il n'y a plus rien, quoi. Et donc, tu as l'impression de devenir folle, puisque c'est une autre réalité. Mais vivre tout le temps comme ça, je ne sais, pour moi, ça part quand ça part, ça vient quand ça vient, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc le fait que c'est parti, est-ce que ça a répondu à un choix de ta part, une décision, ou c'est parti? Je décide rien dans ce chemin. Il y a des expériences, tu vois, que je sortais de mon corps, il y a des tas de choses qui se sont vécues. Je ne les ai pas retenues et j'ai pas décidé. Et je ne tiens pas à les revivre ou à les... enfin, ça sera quand ça... Pour le moment, c'est autre chose qui se manifeste et voilà, et c'est très bien. Ok. Donc par rapport à ta vie, là maintenant, il n'y a pas de décision ou de choses importantes que tu as projetées ou que tu organises, tu laisses faire les choses au jour le jour. Est-ce que c'est quelque chose comme ça par rapport Je, à ce vécu? il y a un temps pour le moment qui est un peu, on peut dire vide mais plein, qui est nécessaire, parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est intégrer tout ce qui a été là, et que c'est maintenant vu et intégré, que c'est un peu comme une tornade qui est passée, et Oui. j'étais dans cette tornade, et depuis quelques mois, ben, cette tornade, je suis sortie de cette, enfin, je suis pas sortie, mais la tornade se fait calme, et donc, Ouais. c'est comme si tout s'assimilait, tout prenait place maintenant. Et c'est plus agréable. C'est plus agréable. Voilà, je crois, c'est peut-être que cet espace qui s'est ouvert à l'éveil, qui était là, mais qui était vu, en fait, qui a été vu, qui a vu toute cette vie de mon ego, tout ça a pris quand même 1 an et demi de tornade, de très dense, de pleurs, de douleurs, d'un tas de choses émotionnelles. Et maintenant, je dirais que c'est cocoon. Cocoon il y a des projets de cœur, ils se mettront pas. En attendant, ben, la conscience fait que je peux joindre les deux bouts. Et donc, voilà. Et je vois quand même qu'il y a l'ego qui veut reprendre, qui m'empêche à aller dans des choses de lumière. Ça, c'est vu, et je le vois de plus en plus. Il y a des choses de lumière qui me tiennent à cœur, qui prennent du temps à se réaliser, parce que l'ego est en train de saboter, en fait. Quand tu dis l'ego, tu veux dire le personnage? Est-ce que Oui, c'est oui, ça, hein, l'ego, le oui, personnage? mais Donc c'est vu. oui, c'est vu, ouais. Et en fait, c'est aussi un chemin où tout devient très... Parce que tu vois, comme on avance et que tout est de plus en plus vu, je crois que Oui. le personnage a compris qu'on voyait de plus en plus. Et donc, du coup, il va se cacher dans des choses qu'il faut vraiment faire attention. Tu penses, est-ce que tu veux dire qu'il va redoubler de coquinerie pour se cacher, être encore Oui, planqué, c'est ça, pour se planquer? oui, Donc, faut être d'autant plus vigilant pour ne pas se faire avoir par ce personnage qui va... Ah oui, ça oui. c'est... D'accord. Je l'ai vu dans la non-alimentation physique. Et parce que des fois, tu vois, quand c'est une expérience comme j'ai mangé mes pizzas et ma glace, ou des frites, c'est des expériences qui sont justes, qui sont alignées. Et quand ça s'arrête, j'ai marqué OK, mais après le personnage voulait recontinuer. Même si pour conscience c'était stop, c'était une expérience, c'est terminé. Parce que dans l'expérience de boulimie de frites, j'ai connu encore un espace d'éveil qui était encore haut, tu vois, donc ça avait sa raison d'être. Mais oui, il faut vraiment regarder parce que des fois, quand c'est OK, c'est stop, c'est aligné, le personnage est, ouais, mais allez, encore, qu'est-ce que ça peut faire? Et Ouais, il ouais, s'amuse. ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Est-ce qu'à un moment c'est la conscience qui prend le dessus et le personnage est remis à sa place? Oui, Ouais.
Il y a quelque chose comme ça, on en revient un peu à ça. C'est toujours un peu la même chose. Je crois que c'est ça qu'il y a des gens qui abandonnent, ou bien des fois, quand des gens viennent, ils me disent, oui, mais Nicole, c'est non-stop, enfin, j'arrive pas. Oui, mais au début, c'est du non-stop pour après que ça devienne plus léger. Plus léger. Parce qu'un Ouais. chien, quand tu vas le dresser et tu y vas, quoi. Tu dis, bon, ok, on y va. Et après, c'est plus léger, ça se fait moins, ça coule de Hmm. source. Donc on entend là une grande patience de la conscience, parce qu'on pourrait dire pourquoi elle dit pas tout de suite, tape pas sur la table ces histoires de personnages, ça suffit, c'est réglé, on n'en parle plus, allez, c'est moi qui prends le... Mais ça se passe pas comme ça, hein, c'est moi qui décide maintenant, et toi le personnage, tu arrêtes de nous emmerder, mais hey, apparemment c'est pas si simple. Peut-être que pour certains, ils y sont arrivés à un tour de main, mais dans mon entourage, mais forcément c'est mon reflet, je n'en vois pas. Il y a des gens qui sont devenus praniques, mais qui l'ont essayé plusieurs fois, des gens dus à la maladie, et puis moi je dis c'est de l'instant maintenant, demain je ne sais pas. Très bien. Hmm. Vivons l'instant, mon cher Jean-Claude. Merci, cher Nicole. Écoute, c'est passionnant, c'est vrai que le temps, on oublie le temps, tous les deux. Peut-être on pourrait en rester là pour cette fois, se retrouver une autre fois, voir d'autres questions, voir ce qui viendra une autre fois, laisser reposer un peu. Et peut-être, si tu veux, pour terminer, donner, je ne sais pas, quelques conseils aux amis qui nous écoutent sur ceux qui sont interpellés par le fait d'être pranique. Est-ce que tu pourrais nous accompagner? Parce que je me sens interpellé, moi, profondément, avec des hauts et des bas, mais bon, je sens que c'est toujours là, très présent. Je crois que quand c'est déposé dans notre cœur, le chemin il se fait. Si Oui, c'est au niveau mental, le chemin a plus de mal, mais c'est vrai que ça doit passer par le mental pour après aller dans le cœur. Et une fois que c'est dans le cœur, eh bien il faut cultiver cette petite semence, qu'elle devienne une fleur, ne pas être non plus dans l'impatience parce que ça ne sert à rien, c'est dans l'instant où tout se joue. Et on oui, oublie l'instant, on veut le but et on oublie l'instant. Et c'est dans l'instant où tout est riche. C'est vrai oui, qu'au début, il y a une discipline à mettre et après, un processus est très agréable à vivre puisque là, on est obligé, là, pendant 21, enfin 12 jours, peu importe le nombre de jours qu'on fait, on est dans une ambiance où il n'y a pas de nourriture. Donc, mais c'est très oui, facile. Donc, ça c'est peut beaucoup être plus. Oui, un cap. Mais sur les processus, bien, bon, il n'y a pas beaucoup qui tiennent la route puisqu'après, on retourne à la maison. Et ce serait sympa de faire des processus dans la vie de tous les jours, en fait, oui. dans la vraie vie. Mais un processus peut déclencher aussi pour certaines personnes de voir, oui, c'est possible, je suis toujours en vie. Je crois que c'est ça qui est important, de Hein. voir que c'est possible. Ça paraît Mais les très... 21 jours, c'est rien par rapport, c'est un début par rapport à à ce temps. Puisque quand nous sortons, il n'y a rien à faire. Ce qui est frappant, c'est que on fait le processus. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est alimentaire. C'est ça qui est. Tu es toujours là, Jean-Claude? Non. Ah, notre Jean-Claude est parti. Je n'entends plus Ah, Jean-Claude. Tu es là? Non. Eh bien alors, je crois on va rappeler de nouveau Jean-Claude pour voir. Alors, ça, c'est le direct, n'est-ce pas? Jean-Claude n'est peut-être plus en connexion. Voilà, on va rappeler Jean-Claude. Euh, je crois que Jean-Claude a sa connexion qui ne va plus. C'est pas grave. Et donc, je vais continuer avec vous. Parce que dans cette société, tout est alimentaire autour de nous. Et c'est ça que chaque fois c'est sortir, c'est
on ne voit que ça. Et c'est là le chemin où le chemin commence. Et bien voilà. Et je crois que c'est aussi écouter son corps, savoir où on veut aller et avancer. Voilà notre ami Jean-Claude. Voilà notre ami Jean-Claude qui est de nouveau là. Oui, donc on a été coupé. Je crois Mais peut-être qu'il y a eu un oui. problème Et donc de j'ai connexion. continué un petit peu toute seule. Bon, Voilà. très bien. Très bien. En disant que tu vois, c'est un chemin où, voilà, d'écoute de son cœur, de se rendre compte que, voilà, la société est faite d'alimentation, on ne voit que ça à l'extérieur de nous, et c'est là Oui, où commence le chemin à dire oui ou non. ok. Très bien. J'aurais voulu te saluer et te remercier, mais bon, voilà. On a été coupé Eh bien, on peut le pendant le... faire maintenant, on peut le faire Très bien. maintenant, Ok. parce que c'est toujours enregistré, donc on peut se saluer, Jean-Claude. Cher Nicole, je te remercie beaucoup pour ce merveilleux partage. Je te souhaite une bonne journée et j'espère à une autre fois pour continuer d'explorer ensemble cette merveilleuse aventure. T'embrasse de tout cœur. À À toi très bientôt. aussi, Jean-Claude, merci beaucoup, À très bientôt. à bientôt.